Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 MHz en modulation de fréquence. Je vous donne les principaux titres de ce bulletin d'information. Lutte contre la variole du singe monkeypox. 10 tonnes de fournitures médicales ont été offertes à la RDC. Il s'agit d'un don de l'Organisation mondiale de la santé. État des lieux de la collaboration entre la RDC et le Fonds monétaire international. La question était au centre d'une réunion entre la première ministre de la RDC et le chef de mission du Fonds monétaire international. La RDC est prête à poursuivre la coopération. Et puis Charles Onana, auteur du livre Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale, accusé en justice. On lui reproche le négationnisme du génocide rwandais. Détail dans cette édition d'information. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. 10 tonnes de fournitures médicales ont été données à la République démocratique du Congo par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette dotation a pour objectif d'améliorer la prise en charge des malades atteints de la variole du singe monkeypox. Le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention se dit satisfait. Je vous propose d'écouter le docteur Roger Kamba. Merci à l'OMS dans l'accompagnement de l'accès aux intrants, soit les vaccins, que ce soit les médicaments. Donc, merci beaucoup l'OMS pour ce lot de médicaments, ce lot d'intrants de laboratoire et cette poubelle aussi de cartons d'une experte. Une experte on en a effectivement et il faut les cartons adaptés pour que les diagnostics d'information. Donc, je remercie vraiment l'OMS pour cet important apport. 10 tonnes, ça va aider à soulager nos populations. Merci beaucoup. Vous venez de suivre le docteur Roger Kamba, ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Assainissement du secteur des finances publiques, sécurité, intégrité territoriale, construction d'infrastructures. Voilà des sujets qui est au centre d'une réunion de restitution des résultats entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et une délégation du Fonds monétaire international FMI. Ces échanges ont permis de dresser un état des lieux de plusieurs dossiers stratégiques. Le chef de mission du Fonds monétaire international en RDC, Calix Aok Possi, nous en dit plus. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière pour prendre contact avec le gouvernement de Madame la Première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le Fonds monétaire international. Il y a 2 volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques, qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui vous aideront, qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc, c'est 2 différentes facilités qui seront négociées très bientôt. Donc, cette mission, c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le Fonds monétaire pourrait vous accompagner. Je pense que d'abord, on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. En particulier, le gouvernement a insisté sur l'importance pour lui d'assurer la sécurité dans le pays, l'importance de réaliser des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie et aussi pour assainir la gestion des finances publiques. Donc, dans les discussions qui vont venir dans quelques semaines, nous allons nous atteler à voir quelles sont les mesures, comment est-ce qu'il faut articuler les mesures pour réaliser tous ces objectifs. Vous venez de suivre Calix Aok Possi, chef de mission du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. L'auteur de l'ouvrage Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale est en justice. Charles Onana est accusé de négationnisme du génocide rwandais. Freddy Mulumba est activiste patriote congolais. Il commence par identifier les auteurs du procès contre Charles Onana. Qui sont les accusateurs ? Vous avez FDH, les défenseurs des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme,
vous avez Sylvie France, vous avez la communauté rwandaise France, donc les rescapés génocide Tutsi, et les collectifs de partis civils pilotés par les beaux-frères de James Kabarebe. L'objectif c'est quoi? Faire taire Charles Onana en l'accusant qu'il est complotiste. Comme ça, on va les marginaliser, dire non, tout ce qu'il fait comme travail n'est pas scientifique. Et qu'est-ce qu'on reproche à Charles Onana? On dit qu'il est négationniste du génocide des Tutsis. Non, Charles dit que dans ce génocide, il n'y a pas seulement que les Tutsis, vous avez aussi les Hutus et les Twa qui ont été tués. Donc on prenne en compte toutes les populations, toutes les ethnies qui ont été massacrées au Rwanda. Au lieu de dire seulement que c'est le génocide des Tutsis. Mais Charles est rejoint par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il avait fait un tweet derrière moi quand on commémorait 30 ans de génocide des Tutsis au Rwanda. Je suis de Rwanda. Il a écrit « Les génocides concernent non seulement les Tutsis, mais aussi les Hutus et les Twa ». Charles a raison. Le problème, c'est imposant en disant qu'il y a génocide contre les Tutsis. Si vous ne faites pas attention, le génocide va se répéter. Que faire? Il faut faire taire tout celui qui veut dire la vérité en l'accusant d'être complotiste. Comme ça, il n'aura pas droit ni à la parole, ni à les publications. Donc, c'est ça Kagame. Mais je dis que Kagame s'est trompé d'époque. C'est fini pour lui. Je pense qu'il faut déjà penser après Kagame. Donc, ni Tété Félix Tshisekedi, Kagame serait toujours patron. Elle est trônée parce que généralement, on a fait les blackouts sur les informations sur le Congo. Regardez à travers tous les médias occidentaux, tout comme chinois et autres, on parle rarement des problèmes du Congo, donc la crise à l'Est. Parce que tout le monde trouve son compte là-bas. Les minerais qu'on pille à l'Est, ça part où? En Amérique, en Europe, en Chine, sauf en Russie. Là, la Chine n'en a pas besoin. Mais c'est pour le soutien à leur industrie technologique. Donc, ils ferment les yeux. Donc, nous devons prendre notre destin en main et nous défendre nous-mêmes. Les autres viendront quand ils verront qu'on a créé un rapport de force sur le plan d'abord intellectuel, sur le plan militaire et mobiliser notre peuple. C'était Freddy Mulumba, activiste patriote congolais. À l'université de Kinshasa, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 se poursuivent. Elles se font en ligne. Quelques nouveaux étudiants ont été interrogés sur les inscriptions à l'UNIKIN. C'est un reportage de Merveille Congo. Lancée depuis le 30 août 2024, l'inscription à l'université de Kinshasa se déroule plutôt bien. Quelques nouveaux inscrits rencontrés sur le site universitaire expliquent pourquoi ils ont opté pour cette université prestigieuse pour leur cursus académique. Je suis Angela Luindula Bassami. Premièrement, j'avais fait des recherches sur Google pour me renseigner l'université réputée en médecine à Kinshasa. En premier lieu, on m'avait écrit l'UNIKIN et l'UPC. À l'UPC, c'était pas trop clair, c'est pour ça que je suis venue ici à l'UNIKIN. Je me nomme mon nom de Orlando Bola. La première raison qui m'a motivé, n'est-ce pas, à choisir l'UNIKIN, c'est d'abord eu égard de ses capacités et aussi à savoir l'UNIKIN, c'est la meilleure université de l'Afrique centrale. Donc il y a des professeurs de qualité, des enseignements de qualité. C'est dans ce sens-là que j'ai été, n'est-ce pas, poussé à embrasser l'UNIKIN. Bon, les difficultés là, vraiment, je ne trouve pas de difficultés. Donc à l'occurrence, il y a des personnes qui se sont habillées en jaune, qui nous donnent toutes les modalités pour les inscriptions. Et surtout que les inscriptions sont en ligne, donc il n'y a pas vraiment de difficultés comme dans des années ultérieures. Moi, c'est Rebecca Kenda. Je me suis inscrite ici au campus parce que, premièrement, le diplôme des campus est vraiment beaucoup avantagé. Partout, même à l'étranger, c'est vraiment avantagé. Dans plusieurs entreprises, c'est vraiment avantagé. C'est vraiment le point le plus fort que moi j'ai choisi. Notons qu'à l'exception de la faculté de médecine dentaire, polytechnique, ainsi que le département de maths info en sciences et technologies où le concours est obligatoire. Les candidats ayant obtenu moins de 60% doivent se présenter dans les différentes facultés pour se faire enregistrer au concours d'admission. Merveille Congo pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les grandes lignes. Lutte contre la variole du singe monkeypox. 10 tonnes de fournitures médicales ont été offertes à la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un don de l'Organisation mondiale de la santé OMS. État des lieux de la coopération entre la RDC et le Fonds monétaire international. La question était au centre d'une réunion entre la première ministre de la RDC et le chef de mission du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Ce pays est prêt à poursuivre la collaboration avec le FMI. Et puis Charles Onana, auteur du livre Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale, accusé en justice. On lui reproche le négationnisme du génocide rwandais.
Ont participé à la rédaction de ce bulletin d'information Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga, Emmanuel Boutela à la réalisation, Sylvain Chizungu à la technique sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la radio Campus Alma Mater sur 107.6 MHz. L'information est en continu sur le site www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.